Danny Gagnon, le 21 juin 2021. Je vais commencer la vidéo du système immunitaire subtil. Premièrement, dans la vidéo que j'ai faite de la programmation scalaire, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est comme si nous serions une formule mathématique dans laquelle il ne s'agit que de placer les ingrédients pour avoir un produit. Nous pouvons être programmés, soit inconsciemment ou consciemment. Alors, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'en faisant les procédés de retirer ces implants, à un certain moment donné, j'ai observé que la méthode en soi pouvait devenir une programmation. Que nous pouvons prendre le procédé dans sa totalité et lui donner un nom ou l'identifier pour l'enclencher. Il y a différentes énergies qui vont venir nous influencer dans différentes parties de nos corps, de notre corps. Et selon si c'est un sentiment physique ou un ressenti physique, ou plutôt c'est au niveau de notre pensée, qu'il y a des choses qui se déroulent ou des pensées que l'on a qui ne nous appartiennent pas, qu'on ne veut pas, ou qu'on ne veut pas adhérer, pour pas venir directement influencer notre corps émotionnel, puis embarquer dans un état émotionnel que l'on ne désire pas. Alors, dans les procédures, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça devenait à un moment donné un automatisme. Ça devenait une programmation. Que selon l'état dans lequel on vivait puis les énergies qu'on ressent, il y a une réaction qui embarque automatiquement parce qu'on la connaît. On sait comment réagir, soit prendre une distance ou procéder à un détachement. Et par un peu cette programmation qui s'est comme imbriquée ou implantée, j'ai observé le système immunitaire subtil, ou une partie du système immunitaire subtil, programmable. Alors, c'est important de maintenir une programmation. À partir du moment qu'on cesse de faire une action, ou qu'on cesse de faire vraiment des procédures, ou qu'on n'est pas constant, c'est qu'on va déphaser ce qui s'en vient programmable, une programmation ou un naturel. Et ça vient comme un peu saboter. Tandis que la constance vient renforcer la structure d'autodéfense. Alors, même si on fait une programmation, il faut toujours garder quand même une attitude de supervision constante. OK.
Donc, pour ceux qui ont vu mes vidéos depuis quand même le début peut-être, là je vais vous emporter une façon de voir un peu notre état. Voici mon originalité. Voici ma forme initiale. C'est plain, c'est plate, peut-être, mais c'est pas très coloré. Mais on peut y donner la forme qu'on veut. Par contre, de nos antécédents familiaux et de toutes sortes d'autres liens qui se créent avec les gens, avec la vie en général, de façon consciente ou inconsciente, on prend des plis. On prend des plis, puis c'est pas toujours des fois pour le mieux de nous-mêmes. Des fois, c'est pour nous accaparer, nous nuire, nous déphaser, sortir vraiment de notre être initial, dans le sens de de ce que nous sommes de meilleur, dans ce que nous pouvons donner de meilleur à la vie. Et elle nous est un peu arrachée pour répondre à d'autres besoins que les nôtres. Et on se retrouve avec, des fois, une forme un peu bizarre qui ne nous appartient pas. Nous avons pris des plis, soit au contact de d'autres personnes, ça pourrait même être notre conjoint, des amis. Comme j'ai dit, la famille, c'est vraiment là, ce qui donne beaucoup de plis, les parents directement, les grands-parents. Alors, en retirant les implants, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on vient défaire certains plis qu'on a pris. On vient se restructurer. Et on retrouve un peu notre forme originale, qui est qui devient un peu à la fois vierge et à renouveler. C'est important quand on retire ces implants de se réinventer. Mais d'aller dans le sens de ce que nous sommes profondément, dans nos sentiments, dans nos valeurs. Personnellement, j'ai un grand attachement à tout le monde végétal, les insectes, les animaux. J'ai un grand attachement à la vie. Et ensuite de ça, prendre soin de la forêt. Pour moi, c'est une chose qui est super importante. Faire des jardins, jardiner, j'adore ça au bout. Puis, j'ai beaucoup de connaissances dans mon lien avec la nature que je ne vis pas. Parce que mon travail, ce n'est pas ça. Mon travail, c'est complètement différent. J'ai fait de l'ébénisterie pendant plusieurs années. J'ai une formation d'ébénisterie. Puis c'est une passion aussi de travailler le bois. Et c'est ma nature. Mais c'est bien entendu que de rentrer dans une dynamique commerciale, de volume, de masse, c'est pas des choses qui m'intéressent personnellement. Donc, soit de revenir à soi-même ou de se retrouver. Je dirais même qu'avec la lecture du traité de médecine sacrée de Guillaume Quézac, je me suis découvert un potentiel peut-être d'être un thérapeute. Mais à quel niveau, je pourrais pas dire. Je sais pas.
Par où commencer? En tout cas, ça reste que nous devons nous définir. Nous devons se retrouver, se rapprocher de notre être dans ce qui nous ressemble le plus pour prendre une forme harmonieuse et non saccadée. Donc, il y a les plis familiaux, il y a les plis sociaux. Et si je continue, on y va aussi avec se connaître, mais se connaître dans tous nos corps. Dans nos corps, on peut parler des corps élémentaires. On va parler aussi du corps émotionnel, du corps de croyance, le corps de pensée. C'est tous des corps, le corps d'action, la matière aussi, qui sont distincts à partir du moment qu'on en a la conscience. Parce que tant qu'on n'a pas conscience de ces multiples étages, ils demeurent comme vaporeux ou informes. Informes et accessibles. Parce qu'ils n'ont comme pas de protection. Dans le sens qu'à partir du moment que tu t'identifies ou tu te reconnais, ou tu reconnais la forme de ton corps émotionnel, de ce que tu es comme personne au niveau émotionnel, tu en deviens à créer comme une structure que je vais appeler l'enveloppe, qui est vraiment une membrane qui va séparer le corps émotionnel du corps de croyance, qui lui est autre chose aussi, mais qui reste qu'à partir du moment que tu te détermines dans tes croyances et dans ce que tu crois, tu vas créer une structure qui a une certaine rigidité. Et à partir du moment que tu crées une enveloppe à tous ces corps, tu atteins une force. Ce qui résume à dire, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même et les secrets de l'univers te seront révélés. C'est la plus grande des forces, c'est de se connaître. Parce que c'est à se connaître qu'on devient fort. J'ai toujours dit, c'est à forcer qu'on devient fort, mais se connaître, c'est comme créer une solidité. Donc, se connaître et s'observer. En s'observant de façon quand même relativement quotidienne, on peut se maintenir et garder quand même une harmonie et que notre corps, notre système immunitaire subtil soit efficace. À partir du moment que l'on se laisse aller et qu'on oublie tout ça, ça peut faire un temps, mais à un moment donné, ça peut nous rattraper aussi. Puis qu'il y ait pas un lâcher-prise, mais qu'on en perde une certaine forme de maîtrise. Il va falloir revenir de l'arrière pour reprendre. Puis des fois, on peut retourner plus loin un petit peu. Là. C'est sûr que le temps de se déplier, c'est relativement long. Parce qu'il y a des plis, des fois, qui sont pris depuis tellement longtemps que si tu forces trop, tu vas casser. Tu vas casser quelque chose quelque part. Fait qu'il faut que tu laisses le temps à tes vieux plis puis de prendre sa place.
c'est difficile de changer des fois des méthodes, là, des façons de faire. Je vous dirais qu'il y a certaines choses, quand tu retires des implants, là, c'est comme si du jour au lendemain, ce que tu faisais avant comme attitude, tu ne le fais plus du tout, tellement que c'est comme s'il n'aurait jamais existé. C'est comme si tu aurais arrivé, tu l'aurais déplié. Puis c'est tellement bien déplié, là, c'est comme si ça n'aurait jamais été. Puis, par contre, il y a d'autres affaires qui sont plus complexes un peu, là, qui sont plus difficiles, comme arrêter de fumer ou arrêter de manger de la viande. Il y a certaines choses qui sont de notre société, surtout quand on vit avec d'autres personnes, puis on est des fois limité un peu, parce qu'on n'a pas toujours le temps de se faire à manger soi-même, puis il faut comme suivre la musique un peu de temps en temps, il faut faire partie de la gang, là. Ça fait que là, on n'a pas le choix un peu de s'harmoniser, puis de faire la paire, là. Puis de suivre le rythme un peu des autres, là. De toute façon, c'est jamais toujours l'idéal, mais ça nous fera pas mourir directement sur le coup non plus, là. Ça fait que il y a certaines choses, des fois, qui sont plus longues à changer, à déplier. Si on est bien entouré, puis si on prend le temps de bien s'entourer, vraiment changer un peu de style de vie, c'est beaucoup plus facile. Je vous dirais qu'on peut devenir, jusqu'à un certain point, atteindre ce que j'appellerais le modèle maître. Ça veut dire que tu vas adopter une attitude, tu vas adopter une forme. Puis lorsqu'il va y avoir des gens qui vont arriver à côté de toi, qui vont avoir des formes singulières, soit qui viennent s'harmoniser, ou bien non, qui sont tellement incohérentes au niveau de la forme que tu ne sont même pas capables de se rapprocher. Là. C'est une distanciation complète. Ou qu'avec le temps, sa forme s'adoucisse. C'est un peu le cas des... comment je peux dire ça? Des certaines énergies qui vont essayer de venir t'influencer. Mais tu peux faire aussi l'inverse. Tu peux prendre contact avec ces énergies-là, puis vérifier pourquoi ils ont ce pli-là. Ils ont pris une forme qui peut-être leur a été imposée, et il n'est pas impossible de les remodifier ou modifier la forme pour les aider à passer à un autre niveau, à passer à d'autres choses. OK. Au niveau des corps, que je vais parler des enveloppes. Il faut quand même toujours rester souple. À partir du moment que tu adoptes une attitude trop rigide, la rigidité finit toujours par casser. Puis quand ça casse, ça fait mal. Fait qu'on essaie de garder une certaine souplesse, puis de s'adapter au vent. Et de faire attention aussi que l'enveloppe que nous créons ressemble au contenu, que le contenant que nous créons reflète le contenu. Si tu crées une enveloppe sur ton corps émotionnel, puis tu caches tes émotions, tu viens lui mettre un masque, c'est un piège. Il faut vraiment que tu sois vrai avec toi-même autant que possible.
Et ne pas porter de masque, là, de masque sur nos différents corps. C'est comme, j'ai parlé du corps émotionnel, mais il y a le corps de croyance aussi. Tu peux dire à certaines personnes, ah oui, je pense ça, pour dire comme eux autres, puis tu te reviens de bord avec un autre gang, puis tu vas dire complètement le contraire, juste pour être en accord avec l'autre gang. Puis changer de masque à tout bout de champ comme ça. Mais pour nos différents corps, c'est la même chose aussi. Il faut rester fidèle à soi-même et garder une certaine intégrité. Puis ça va nous donner une force. À l'opposé, ça nous est, c'est une faiblesse. De vouloir se cacher devient une faiblesse. OK. Donc, le système immunitaire subtil peut rentrer dans une forme de programmation. Je l'ai observé avec ce qu'on appelle aussi la pratique du secret. C'est relativement discutable, mais le principe est là. Le principe est là dans le sens que tu établis que certaines choses vont se faire d'une certaine façon, puis que tu vas régler certains problèmes d'une certaine façon, en utilisant une procédure et des mots conséquents pour créer une forme de guérison ou par l'aide d'entités. Ou, bon, dans le cas, je pense que c'est les anges ou certaines énergies, là. Mais c'est un exemple. J'ai observé aussi de ce que je vous parle là, puis même de retirer ces implants, de beaucoup de choses que je parle dans mes vidéos, va ressembler beaucoup à la dianétique. La dianétique, c'est une façon de prendre soin de soi sur différents plans, à différents niveaux. Puis c'est bien entendu que dans ce cadre-là, par les gens par lesquels ça a été emmené, j'essaie de me rappeler le nom des... il y a plusieurs acteurs américains qui sont là-dedans dans ce secte-là. Ça s'appelle une secte, mais ça n'est peut-être pas une non plus, là. Mais ils sont dans cet état de conscience-là de maintenir une forme de système immunitaire subtil pour atteindre un niveau de santé. Bon. OK. Dans cette ligne-là, je vais faire si on peut dire une parenthèse, là. C'est les vecteurs temporels. Pourquoi que les vecteurs temporels rentrent dans ça? C'est que je vais parler de la force centrifuge et de la force centripète. J'ai vu une vidéo de Guillaume Delage qui se trouve à être l'homme soleil. Il me semble que c'est ça. C'est que notre corps immortel, notre être immortel, notre conscience, notre essence même, qui est immortelle, est comme un soleil. Et notre corps physique, par l'environnement dans lequel nous nous trouvons, si on peut dire d'une certaine façon, va avoir tendance à former un ego qui va créer comme une espèce de... comme si on serait décentré de notre point de centrage, puis on devient comme un peu comme une planète, puis on est comme en orbite autour de notre soleil.
on n'arrive jamais à se rapprocher de notre soleil. Mais de toute façon, si on se rapproche, on peut se brûler, mais l'idée n'est pas là. C'est que l'idée est que on n'est pas dans notre centre de lumière. On n'est pas dans notre chemin de lumière, mais on va simplement graviter autour. Et tu as la force centrifuge qui va nous éloigner de notre lumière, et celle qui est la force centripète qui va venir nous rapprocher de notre lumière. Mais dans ce mouvement-là, d'éloignement et de rapprochement, il y a un vecteur de vitesse. Il y a un vecteur de vitesse au niveau de la conscience. À partir, plus qu'on s'éloigne, et plus on est loin du rythme de notre corps céleste, de notre lumière, de notre soleil. Et on va être déphasé, puis on va avoir de la misère à revenir. Même s'il y a toujours un pouvoir d'attraction qui va être là, c'est comme quand on dit qu'on prend de la densité, on devient comme une masse, on devient lourd. Plus on est lourd, plus on est lent, et on est lent dans notre conscience aussi, à revenir vers la lumière. Mais il y a un certain moment donné que si tu arrives à inverser si on peut dire, à changer le rythme de ça, puis de travailler dans la force qui nous ramène à la lumière, c'est ce qui arrive de toute façon en enlevant nos implants, c'est qu'on va revenir plus facilement. Puis là, on va changer notre orbite. On va changer notre orbite, puis on va changer de vitesse. Mais c'est un vecteur temporel aussi. Notre pensée va être déphasée du reste de la société. Parce que la société elle-même va à une certaine vitesse et voit les choses d'une certaine façon. Et lorsque l'on se centre sur notre soleil et on se rapproche, on est déphasé avec le reste de la société et notre façon de voir les choses devient vraiment singulière. Et au niveau du système immunitaire, ça va venir influencer. Parce qu'on va avoir sorti, si on peut dire, de notre plan d'équilibre qui nous a comme été un peu donné ou imposé. Là. On vient tomber en déséquilibre avec cette société puis notre environnement humain et non naturel, parce que c'est au contraire au niveau naturel, au niveau de la vie, de tout ce qui nous entoure, on s'en rapproche. On se rapproche de la vie, de tout ce qui est naturel. Et j'ai lu de quoi d'intéressant sur justement ça. Dans le traité de médecine sacrée sur le système immunitaire, qui est très intéressant et très à ce niveau-là. Ça va être 7 $. OK. Moi que j'étais pas dans le même. Ça c'est dans l'ADN. Système immunitaire. Ce que je veux dire par là, c'est dans la véritable connaissance de soi.
et se rapprocher de la vie naturelle. Nous ramène vraiment à la connaissance de la vie. À partir du moment qu'on tombe dans l'artificiel, on est dans un faux savoir. On est dans un faux savoir, puis on est à l'extérieur de la vraie vérité. Parce qu'on n'est pas en harmonie avec notre environnement. OK. Bon. Donc, la force gravitationnelle de notre conscience, ce qui est expliqué dans la vidéo de Guillaume Delange, c'est que les deux forces doivent être harmonisées pour être en équilibre, pour être stable, pour toujours être dans la même rotation, dans la même distance au niveau de notre lumière, de notre soleil. Mais personnellement, je pense qu'on peut prendre la position que l'on désire prendre face à notre soleil, parce qu'on rentre dans un pouvoir de création. Qui va m'emmener à mon prochain sujet, c'est l'espace entre le créateur et la création. Donc, l'espace entre le créateur et la création, c'est toutes des choses que j'ai vues ce dernier mois. Ça, ça m'est arrivé la semaine passée, ça. Puis ça a été un peu plus bouleversant, là. Donc, l'espace entre le créateur et la création, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est quelque chose d'intemporel aussi. C'est que nous sommes à la fois le créateur et la création. Nous avons la capacité de nous régénérer, de nous prendre en bain, de nous modifier. Et on se rend compte que tout ce qui nous entoure est vraiment dans cette idée, est dans cette dynamique. Même si on pourrait penser que des animaux ou des plantes ont des plans définis, distincts pour chaque espèce, ils ont quand même toutes leurs particularités et leur façon d'agir. Et il y a certains animaux qui sont vraiment très intelligents, c'est vraiment là, fou. Puis même les plantes réagissent de différentes façons à certains insectes, même s'ils sont plus ou moins loin de l'autre, un de l'autre. Ce qui fait qu'on pourrait dire qu'il y a comme une sélection naturelle qui se fait, là. Mais il y a comme une intelligence derrière la réaction de chaque être vivant, dans toute forme qu'elle peut prendre. Et quand on prend conscience de ça, c'est... Je me semble l'avoir déjà dit dans une de mes vidéos, c'est que là, nous observons l'intelligence et l'action de Dieu à travers toutes les choses qui nous entourent. Et nous observons vraiment le Créateur et la création en action, en nous et autour de nous. Nous sommes multicorps, multidimensions, et la dimension physique est comme un fruit, un produit spécifique à ce plan-là.
Alors nous naissons de façon physique, mais nous naissons aussi dans d'autres plans, d'une façon simultanée. La seule chose qui vient faire la différence, c'est la conscience de cet état-là. À partir du moment qu'on a la conscience de l'état de la matière et l'état du côté éthérique, énergétique, puis tu arrives avec une conscience qui est plus dégagée, qu'on va appeler dans la 5D, on se rend compte qu'on peut atteindre une certaine maturité de ce que l'on vit dans notre côté matériel. Et avec la 4D, on a quand même un peu plus de vécu, mais quand même en général très peu. Mais quand même, avec le temps, beaucoup de personnes vont avoir une grande maturité au niveau spirituel. Et on se rend compte à un certain moment donné que dans la 5D, nous commençons à naître. Et nous commençons à observer vraiment une autre façon de voir la vie avec un détachement beaucoup plus reculé encore. C'est comme prendre beaucoup de recul sur une autre façon de voir les choses. Et là, nous devenons vraiment des enfants qui demandent, si on peut dire, à grandir de ça, puis à accumuler une certaine forme d'expérience relative à ça. Alors, le créateur et la création sont indissociables et il n'y a aucun espace qui les sépare. Le temps en faisant partie aussi. Je pensais faire 3 vidéos séparées, mais quand même, je vois le temps qui passe, puis c'est quand même pas si mal, mon affaire. Et au niveau des vecteurs temporels, pour revenir là-dessus, il y a quelque chose d'important à dire. Il y a aussi l'élément de température, le froid et le chaud. Au niveau atomique, au niveau des atomes, des électrons, ça va avoir une influence directe sur la rotation des électrons, et ainsi de suite, là. Bon, on va comprendre qu'il va y avoir plus de densité. Il va y avoir aussi plus de... Il va y avoir comme un ralentissement de toutes ces molécules-là, ces atomes-là. Et c'est viable aussi pour tout ce qui est cellulaire. Tout ce qui est de la vie en général va prendre un autre rythme. Pour vous donner un exemple, on va parler des arbres avec l'exposition solaire. Donc, tout ce qui est soumis au soleil, au plein soleil, va atteindre une maturité beaucoup plus rapidement que ce qui est placé à l'ombre. C'est à la fois une question de temps de lumière et comme d'intensité de lumière ou d'énergie accumulée qui fait qu'à l'automne, considérez que les feuilles sont un fruit et ils atteignent leur maturité. Lorsqu'ils vont changer de couleur, ils vont maturer avant de faner, ils vont le faire par maturité.
Donc, le soleil et la chaleur intensifient, accélèrent le processus de vieillissement ou de maturation. Nous vivons actuellement des changements solaires importants et nous subissons une mutation, et une observation que j'en fais de cela, c'est aussi peut-être la maturation des consciences, qui est directement peut-être reliée. Au niveau physique, c'est sûr que ce qui est végétal, tout ce qui est végétaux, doit s'adapter. Tout ce qui rentre en résonance aux fréquences qui sont émises par le soleil doivent s'adapter, répondre, réagir. Il faut être proche de la nature au maximum, il faut être proche d'elle et la suivre dans son cheminement, dans sa modification pour vivre avec elle puis vibrer avec elle. Parce que il va se créer un décalage si c'est pour continuer comme ça, là. Il va se créer un décalage. En tout cas, donc le soleil, la chaleur est un vecteur d'accélération du vieillissement du temps, et le froid va être l'effet contraire. Les deux sont bénéfiques. Il faut créer l'équilibre. Et il faut savoir suivre son rythme, parce qu'on n'est pas tous sur le même rythme. Mon ami Carole, il aime bien la chaleur. Puis moi, j'aime plutôt la fraîcheur, tu sais. Puis c'est selon chacun son besoin, là. Mais de façon générale, ça va directement nous impacter. Alors, j'ai fait pas mal le tour de mes 3 sujets, c'est-à-dire le système immunitaire subtil, le vecteur temporel et l'espace entre le créateur et la création. Alors, je vous remercie et à la prochaine.